ce sujet que nous avons affiché. Ce n'est pas seulement la passion du Christ, mais c'est le pourquoi qui m'intéresse surtout. C'était en 2004, il y a 15 ans de ça, que le film, c'était juste avant Pâques, que le film La Passion du Christ est sorti en salle de cinéma. Le film de Mel Gibson. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez certainement entendu parler. Ce film a connu un succès au box-office phénoménal. Il y a eu 600 millions de dollars d'entrée. C'est un film qui a suscité beaucoup de réactions en France, qui a provoqué de la controverse, tellement qu'il sortait de l'ordinaire. Parce que franchement, des films sur la vie de Jésus, il y en a eu des tonnes. Mais ici, ce film-là, ce n'était pas un autre film sur la vie de Jésus. Ce film était consacré aux 12 dernières heures de la vie de Jésus avant sa mort, et avec, éventuellement, sa mort. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un film à la limite du supportable. Il est dur. Mais à travers la barbarie que ce film montre, que Jésus a subi, une violence qui reflète la réalité de la torture des Romains de l'époque et la barbarie d'une crucifixion. Ce film est un juste reflet de ce que Jésus a vraiment vécu. Ce film a eu le mérite de sortir la question de la croix de la banalité. Parce que franchement, la croix, eh bien, souvent on ne se pose même pas la question pourquoi. Elle est là, elle a toujours fait partie du décor. Même aujourd'hui. Moi je ne la vois pas, mais vous la voyez. La croix. Mais c'est le pourquoi qui est important. De comprendre l'impact de cette croix sur 2000 ans dans le monde entier. Et le rôle que cette croix avait dans le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Moi j'ai posé la question pourquoi à l'âge de 17 ans. J'avais déjà une expérience de Dieu. J'avais un amour pour Dieu dans mon cœur. Mais j'avais personne pour m'aider à comprendre le pourquoi. Je voyais des crucifix partout. Et pas seulement dans les églises. À l'entrée des villages, au bord de la route, dans les cimetières, dans les musées, sur des chaînes autour du cou, même sur les boucles d'oreilles, la croix. Et partout j'ai entendu parler de la croix. Il y avait la croix rouge et il y avait la croix bleue. Et puis la croix blanche, c'est une zone commerciale à Paris. Il y avait le journal La Croix, il y avait Christian Lacroix. C'est pas la même chose. Les footballeurs sortaient sur le terrain, ils se faisaient le signe de la croix. Et on m'avait dit toute ma vie qu'il fallait porter sa croix. La croix, la croix, la croix, toujours la croix. Un jour, j'ai vu un match de boxe et les deux combattants sont montés dans le ring et tous les deux ont fait le signe de la croix. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans un cas comme ça? Ça lui pose problème quand même. Seul avec sa sagesse, est-ce qu'il aurait pu défaire ce sac de nœuds? Et il y a aussi la question des tatouages. Ah oui, parce que ça, c'est à la mode, les tatouages. Et un des tatouages le plus populaire, c'est évidemment une croix. C'est ça. Alors, pour votre information, vous pouvez avoir un tatouage d'une croix sans Jésus pour 15 €. Avec Jésus, c'est un peu plus cher. On est à 20 €. Il y a les différents styles de croix pour les tatouages. Vous pouvez choisir entre la croix de Malte, la croix gothique, la croix grecque, la croix russe, la croix papale si vous êtes catholique, la croix huguenote si vous êtes protestant, la croix de Saint-Georges si vous êtes anglais, la croix de Saint-André si vous êtes écossais, ou la croix fleur de lys si vous êtes français et monarchiste. La croix.
Mais savez-vous que le signe, le symbole des chrétiens, des premiers chrétiens, ce n'était pas la croix. La croix est seulement devenue le symbole des chrétiens à partir du IVe siècle. Non, non, non. Les premiers chrétiens, le symbole qu'ils avaient, eux, pour s'identifier, c'était le poisson. Et finalement, vu la banalisation de la croix, aujourd'hui, quelque part, je trouve que le poisson a presque plus de signification. Quand j'ai été adolescent, je me souviens bien de ce jour-là, j'ai participé à un chemin de la croix, un vendredi saint. Et pour ceux qui ont fait un chemin de la croix, vous le savez, on s'arrêtait devant une croix, et puis on lisait un passage de la Passion du Christ des Évangiles, on faisait une prière, et on passait à la croix suivante. Et vers la 4e croix, ça commençait à m'énerver. Je me suis dit, je suis en train de suivre, je ne comprends vraiment rien à ce que je fais, mais je le fais simplement parce qu'on me demande de le faire. Et après je me suis dit, mais pourquoi ce symbole morbide? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La mort, la mort, la mort. Le problème c'était que je ne comprenais pas le pourquoi. Quand j'ai compris le pourquoi, curieusement, j'avais plus besoin de symbole de croix. Parce que j'avais compris la réalité des choses. C'était comme si que pendant que je ne comprenais pas, j'avais besoin de tous ces croix pour me rassurer que j'étais dans un milieu chrétien. Mais quand j'ai compris le pourquoi, eh bien les symboles religieux sont devenus superflus. Parce que j'ai compris ce qui s'est passé à la croix. Le film de Mel Gibson a commencé avec une citation d'Ésaïe 53. Et j'aimerais vous lire quelques versets d'Ésaïe 53. C'est un des passages de la Bible le plus extraordinaire, parce que le prophète Ésaïe, 700 ans avant la crucifixion de Jésus, a vu un film de la Passion du Christ. 700 ans. Et là, il a écrit ce qu'il a vu. Ce qu'il a écrit est extraordinaire dans le détail qui ressort, qu'on va retrouver dans la réalité de ce que Jésus a vécu dans ces 12 dernières heures de sa vie avant sa mort. Et alors, on va lire à partir de Ésaïe, je vais juste prendre quelques extraits. Ésaïe 52, verset 14. Alors, il va arriver. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Pour ceux qui connaissent ce qui s'est passé avec Ponce Pilate, Jésus qui avait identifié, Jean-Baptiste qui avait identifié Jésus comme l'agneau de Dieu. Tous ces détails sont là. Verset 9, 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Le nom du riche qui a prêté son tombeau pour l'enterrement de Jésus, c'était Joseph d'Arimathée. Son tombeau avec le riche. 700 ans avant la crucifixion, voilà ce qu'il nous dit. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Rappelez-vous qu'il y a 2 brigands qui ont été crucifiés, un de chaque côté de Jésus. Il a été mis au nombre des malfaiteurs
parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Verset 10 maintenant, ça c'est la résurrection. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il y a évidemment dans ce passage la souffrance physique. Ésaïe nous donne ce qui le voyait de son visage, nous parle d'avoir été maltraité, mais c'était la souffrance émotionnelle et la souffrance spirituelle qui était la pire des souffrances. Il est même dit, et nous l'avons lu, qu'il a été frappé de Dieu. Mais pourquoi Dieu envoie Jésus, son fils, pour ensuite le frapper? Ça, il faut le comprendre. Le moment incompréhensible de la passion du Christ, c'est quand Jésus a crié de la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que Jésus hallucinait? Est-ce qu'il perdait la tête à cause de la souffrance? Ou est-ce qu'il était abandonné réellement par son Père? La foule, elle qui avait été nourrie, elle qui avait été guérie, elle qui avait été libérée, cette foule l'a abandonné. Les disciples qui tous les jours ont entendu son enseignement, ces disciples qui ont été envoyés en mission par Jésus, ces disciples l'ont abandonné. Mais maintenant, ce moment terrible, c'est que Dieu, son Père, l'abandonne. Là, il faut comprendre. Ce même Père avait à 2 reprises exprimé du haut du ciel son affection pour son Fils. C'était à son baptême d'abord, et ensuite il y a eu à sa transfiguration. Et il y a une voix du ciel que tout le monde a entendue. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En toi j'ai mis toute mon affection. Vous savez, l'affection entre un père et un fils, c'est vraiment quelque chose. Ah oui. Denise et moi, nous étions à table une fois chez des amis à Paris, et quand tous les coups, on discutait, quand tous les coups, leur fils de 7 ans est arrivé, il faisait irruption dans la salle à manger, et puis, quand mon ami a vu son fils arriver, il l'a regardé avec un grand sourire, et il a dit, mon fils. Et quand l'enfant a entendu ça, eh bien, il a sauté dans ses bras, il a tenu, il a serré son coude, et puis ensuite, l'enfant a frotté la tête de son papa parce qu'il rasait la tête. Il n'y avait pas beaucoup de poils. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah là là, c'est trop beau ça, c'est trop beau, un père et un fils qui expriment toute leur affection l'un pour l'autre. Il y a quelques temps, une pub pour Mastercard. Bon, il y a Visa et il y a la carte bleue Mastercard. Et il y avait une pub que j'ai trouvé vraiment très sympa. C'était une dame avec son mari et leur fils de 2 ans. Et la dame décide d'aller faire une journée avec ses copines et de confier le fils à son papa pour la journée. Et on voit que la femme, elle part, le papa tout content, et bien il habille son fils avec une écharpe de son équipe de foot. Et alors lui, il met son écharpe. À lui, l'enfant, il a son écharpe, et on les voit tous les deux installés sur le canapé en train de regarder un match de foot. Papa et puis le gamin de 2 ans. Lui, il a sa canette de bière, et l'enfant, et le bébé, il a le biberon. Dans tous les coups, ils se regardent tous les deux avec un sourire, et ils tapent la canette et le biberon ensemble. Ils font ça. Ils sont bien. Il y a de l'affection. Ils font partie de la même équipe. Ils ont la même écharpe. Ah là là. Quand il y a un père et un fils qui expriment leur amour, c'est beau. Et enfin, l'annonceur, à la fin de cette pub, il a dit ça ne s'achète pas avec une carte Mastercard. Mais pour tout le reste, oui. C'est vrai.
C'est sans prix, ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Rien ne fait plaisir à un enfant, un petit garçon, d'entendre son père dire « Je suis fier de toi ». Je crois que les papas ne le disent pas beaucoup. Combien ici n'ont jamais eu un papa qui a dit « Je suis fier de toi ». Eh bien, Dieu du haut du ciel l'a dit 2 fois publiquement « Je suis fier de toi. Tu as toute mon affection. » Mais maintenant, sur la croix, au moment où il fallait le soutien, il y avait Dieu qui pouvait le tirer d'affaire. Il y avait Dieu qui pouvait envoyer une légion d'anges pour le libérer, renverser ces brutes qui l'ont tué. Mais le Père était silencieux ce jour-là. Il n'y a pas eu de voix du ciel ce jour-là. Il n'y avait pas d'affection pour le Fils ce jour-là. Le Père s'est détourné. Pourquoi? Pourquoi a-t-il frappé son Fils? La question, c'est pas qu'a-t-il fait pour mériter ça? Mais la question est qu'est-il devenu pour mériter ça? Dans Ésaïe 53, verset 6, il est dit, l'Éternel a fait retomber sur lui le mal de nous tous. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Jésus a accepté, lui sur la croix, Fils de Dieu, assis à la droite égale du Père, dans la gloire. Il est descendu et il a accepté d'être frappé. Pas pour ses péchés, mais pour mes péchés. Et pour les tiens. Pour que nous puissions être pardonnés. Pour que jamais plus nous vivons sous cette condamnation. Il a accepté d'être abandonné pour que nous qui croyons en lui, nous ne serons jamais abandonnés du Père. Dieu n'a pas pu même porter son regard sur son Fils. Vous savez, quand je suis mal rasé, Denise me fait quand même un bisou. Mais c'est sans conviction. Un jour, j'avais un ulcère sur la lèvre. Là, c'était fini les bisous. Le bisou. Imaginez si j'avais la lèpre. Imaginez que j'ai des plaies coulantes sur mon visage. Vous me faites un bisou? Non. Vous n'allez même pas me serrer la main. Vous allez faire ça. Je le prends pas mal, Vincent, hein? Mais j'ai pas trop envie de contact là. Jésus, sur la croix, est devenu péché. Paul nous dit, il est devenu péché. Et un Dieu saint, un Dieu pur, ne pouvait même plus porter son regard sur lui. Et il a dû mourir, abandonné même de son Père. Comment expliquer ça? J'ai dans mon portefeuille un document important. Il s'appelle le permis de conduire. Vous en avez un? Le permis de conduire, je vais vous montrer. Je ne suis pas encore numérique, moi. Je suis encore rose. Quand même curieux. Hein. Au XXIe siècle, quand il faut montrer ce permis, tu sors ça. Mais ce permis, il faut le comprendre. Il a 12 points. Il a 12 points. Que je pourrais perdre. Et que se passe-t-il
Quand j'ai perdu mes 12 points, je ne peux plus conduire. Quelquefois ça marche. Mais, heureusement, il me donne la possibilité de récupérer mes points. Parce que ce serait terrible si, une fois que les 12 sont partis, eh ben c'est fini pour toi, pour le restant de ta vie, tu ne peux plus conduire. C'est une condamnation. Mais heureusement qu'il y a des stages de récupération de points. Je ne vais pas demander ce matin qui sont ceux qui font ça. En tout cas, si vous avez besoin d'un bon avocat, il y en a un qui fait bleu. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez attendre 2 ans. Et pas conduire pendant 2 ans, et puis là, il revient. C'était 3 ans, il y a eu trop de permis qui ont sauté, donc ils ont réduit à 2 ans. Mais imaginez un peu, imaginez que tes 12 points, une fois perdus, sont irrécupérables. Une fois qu'ils sont perdus, c'est fini. Et imaginez un peu que tes 12 points, non seulement sont pour toi, mais pour tes enfants et leurs enfants. Et une fois que tu les as perdus, toi, eh bien, non seulement tu ne conduiras pas toi, mais tes enfants ne conduiront pas, et tes petits-enfants ne conduiront pas non plus. Imaginez ça. Que là, c'était une condamnation, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont nés de toi. Imaginez, ils ont perdu tes 12 points. Tu te présentes au commissariat. Je te dis, s'il vous plaît, donnez-moi mes points. Il dit non, la loi, c'est la loi. Vous les avez perdus, c'est fichu pour vous, pour vos enfants et vos petits-enfants. Tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui dit, écoutez, moi j'ai 12 points. Moi j'ai un permis. Et je vous les donne. Les 12 points. Et ces points, vous n'avez jamais pu les perdre. Parce qu'ils sont à moi. Vous allez conduire avec les points. Et vous n'allez jamais pouvoir les perdre. Mais Jésus a fait ça. Nous avons, nous, humains, nous avons perdu nos 12 points. Et non seulement nous, mais nos enfants et nos petits-enfants. Impossible de les récupérer par nous-mêmes. Mais Jésus est venu, il a dit, tenez, je vous donne mes 12 points. Mais mes 12 points que je vous donne m'appartiennent toujours. Vous ne les perdrez pas. Alors là, ça change tout. Ça change tout. J'aimerais faire un retour sur le film de Mel Gibson. Parce qu'il y avait des scènes inoubliables pour moi. Il y avait des moments, c'est vrai, où j'étais complètement sous choc. J'avais entendu tellement de choses épouvantables de ce film que je me suis décidé de le voir tout seul. Et j'ai trouvé une salle de cinéma dans le 13e arrondissement de Paris. Et je me suis mis au fond et j'ai regardé. Et je peux vous dire qu'à la fin du film, il n'y a pas un qui a bougé. Moi en premier. On était tous sous choc. Mais quand je pense à ce film que j'ai vu 4 fois, quand je pense à ce film, il y a des scènes. Mel Gibson a été inspiré. Même s'il y a le côté Hollywood où on rajoute. Mais ce qu'il a fait est fidèle, non seulement à l'histoire, mais fidèle aussi à l'esprit des évangiles. Le film commence avec Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et à ses pieds, il y a un serpent qui circule. Et puis, autour de ses pieds, ce serpent, on a tout de suite compris ce que c'était. À un certain moment, le serpent s'approche des pieds de Jésus. Et Jésus l'écrase avec son talon. Remarquable. Dans Genèse, Dieu a prophétisé que Satan allait être écrasé par le talon. Ça, c'était beau. Surtout que j'ai eu l'occasion, et puis dernièrement, j'en ai parlé le jeudi soir, j'ai eu l'occasion, moi, de tuer un serpent qui était très agressif et extrêmement dangereux en Australie. Je peux vous dire, une fois qu'il est mort, le cœur commence à se calmer.
J'aime aussi la foule hostile dans le jardin de Gethsémane, quand la foule est arrivée et pour arrêter Jésus. Et Pierre, il n'avait pas deux comme lui, il sort une épée pour défendre Jésus. Et puis il la manie si mal qu'il loupe le gars. Et tout ce qu'il arrive à le faire, c'est lui enlever une oreille. Il est là devant lui, il n'est même pas fichu de faire ça. Il lui donne un coup de sabre, et puis il lui prend l'oreille. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse. Et il colle. Il fait un miracle pour quelqu'un qui est venu pour l'arrêter dans la peine. Qui est ce Jésus qui guérit même ceux qui sont là pour le tuer? Peut-être tu es venu ce matin et bon, tu n'es pas venu pour l'arrêter, tu ne peux pas maintenant, c'est fini. Mais quelque part, au fond de toi-même, tu n'as peut-être pas la bonne disposition envers Jésus. Peut-être tu as eu des moments où ton cœur était dur et tu as rejeté, tu as refusé. Ben, il est encore capable de te montrer la miséricorde, encore capable de faire un miracle pour toi, cher ami, dans ton état. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Et après, il y avait cet homme, et ça c'était une phrase que je n'ai jamais oubliée, c'était quand ils ont recruté, ils ont forcé cet homme Simon de Cyrène, ils ont forcé les Romains à porter la croix avec Jésus. Parce qu'ils craignaient que Jésus, l'effort physique était tel qu'il allait mourir sur le chemin. Alors ils ont demandé, ils n'ont pas demandé, ils ont forcé cet homme à porter la croix avec Jésus. Et juste avant de porter la croix dans le film, il se tourne vers la foule et il dit: rappelez-vous que je suis un homme innocent qui va aider un homme condamné. Un homme condamné qui allait être aidé par l'homme innocent qui portait sa croix. J'ai aimé, quand on a cloué, excusez-moi de le dire, mais j'ai aimé quand on a cloué Jésus à la croix. Il y avait des scènes élargies où on voyait ce gros clou, et puis il y avait une main qui tenait un marteau, et qui frappait ce clou dans la main, dans les mains de Jésus. Et puis j'étais frappé qu'il fasse un gros plan sur ça. Et c'est seulement après que j'ai appris que celui qui tenait le marteau dans le film, c'était Mel Gibson lui-même. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit: parce que, avec mes péchés, c'est moi qui ai cloué Jésus à la croix. Ah, comme ça. J'ai dit, il a peut-être fait des bêtises, Mel Gibson, mais il a compris quand même certaines choses. C'est moi, il a dit, qui tenais le marteau, parce que c'est moi qui ai cloué Jésus à la croix. J'ai aimé le brin d'humour. Même sur la croix, ils ont réussi à sortir quelque chose qui était respectueux, mais quand même qui nous a fait sourire dans un moment quand même assez dur à supporter. Quand Jésus a dit aux pharisiens, du haut de la croix: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand Jésus a crié ça aux pharisiens, eh bien, un des bandits crie aux pharisiens: écoutez, les gars, il prie pour vous en plus. C'était amusant, sans l'être. Mais les bandits qui interpellaient les pharisiens pour un Jésus qui leur pardonnait de la croix. J'ai surtout aimé ça. J'ai surtout aimé. Est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu le film, est-ce que vous vous rappelez du moment où Jésus a crié: tout est accompli? Il a baissé la tête, il a rendu son âme. Et à ce moment-là, vous voyez former du ciel une larme. Une larme qui est tombée du ciel. C'était un père qui pleurait son fils. Et quand j'ai vu cette larme, tout d'un coup, c'est comme s'il a aperçu que ça coulait le père. Ce moment de j'ai compris la peine, la déchirure pour celui
qui avait crié au monde entier, ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et maintenant, parce que s'il est devenu, il a dû se détourner, mais à la dernière minute, il a observé mort. Et quand la lame frappe le sol, c'est ça dans le film qui produit le tremblement de terre. Bravo, mes ça. Bravo. Bien vu. L'amour d'un père pour un fils, qui pleure son fils à sa mort, qui fait trembler la terre. Oh là là. Et j'ai vraiment aimé le moment où il y a un soldat qui est là avec sa lance et on lui ordonne d'enfoncer la lance dans la côte de Jésus pour s'assurer qu'il était bien mort parce qu'il devait accélérer la mort des condamnés et de ceux qui étaient exécutés. Et il voyait déjà que Jésus était mort, mais au cas où, eh bien il a dit maintenant enfonce-lui ta lance. Et là, eh bien le soldat il prend la lance et il l'enfonce. Et dans ces instants-là, le sang de Jésus jaillit du corps et éclabousse le soldat. Et le soldat tombe à genoux. La Bible nous dit que c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout mal. Aujourd'hui, tu peux être ce soldat. Tu peux être éclaboussé. Aujourd'hui, ça peut être toi devant la croix, en disant, j'avais jamais compris ni ce que Jésus faisait, ni comment Dieu le vivait. Je n'ai jamais compris ça. Mais maintenant, je le comprends. Maintenant, je veux pleinement vivre cette vie nouvelle. Je veux pleinement vivre cette résurrection avec Christ. Ayant vécu la mort avec lui, je veux vivre la résurrection. Et c'est pour ça que le baptême aujourd'hui était tellement important. Parce que c'était le symbole de mourir avec Christ pour ressusciter avec lui. La passion du Christ, pourquoi? Parce que la bonté de Dieu est plus puissante que le mal. Il va nous délivrer du mal et de ses conséquences. La passion du Christ, pourquoi? Dieu nous purifie et nous rend justes à ses yeux. Il veut guérir nos vies. Il veut nous donner une vie éternelle. Et tout cela vient lorsqu'on se présente au pied, non pas d'une croix en bois symbole aujourd'hui, mais quand on vient devant la réalité du Christ crucifié et ressuscité. Il y avait, je termine avec ça, il y avait deux jeunes garçons de 5 ans. Tout était merveilleux pour eux. Ils se retrouvaient devant un tableau de Jésus crucifié. Et l'un dit à l'autre, tu sais pourquoi Jésus est mort sur une croix? Et l'autre répond, ben oui, c'est évident. C'est pas en mourant dans un lit que Jésus pouvait nous sauver. La logique d'un enfant. Le premier dit, en tout cas, tu n'es pas beau. Et l'autre répond, oui, c'est vrai, mais tu verras, dimanche, ça ira mieux. Bien, chers amis, ce dimanche est venu. Le Christ que nous suivons est ressuscité. Il n'est pas seulement ressuscité le dimanche de Pâques, il est ressuscité aussi le vendredi saint. Nous vivons avec le Christ. Notre jeune ami Sidney, qui a 4 semaines de ça a donné sa vie à Jésus, qui est maintenant à Marseille avec Morgane pour se marier le 10 mai, pour revenir le 15. Voilà beaucoup. Eh bien, son premier réflexe, ayant donné sa vie à Jésus un dimanche matin ici, c'était de rentrer chez lui et regarder la passion du Christ. Et il m'a dit combien la réalité de ce qu'il avait vu, il avait compris, qu'il avait entreaperçu, mais la réalité a éclaté pour lui ce jour-là quand il a vu.
Peut-être vous allez vouloir faire pareil. Mais accrochez-vous bien si vous le faites. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire voir un film que je vous dis ça. C'est pour que vous puissiez sortir de notre notion de la banalité de la croix et découvrir la réalité de la croix dans nos vies. Et nous venons comme ce soldat et que nous recevons ce sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout mal pour vivre une vie nouvelle. Alors je vais vous demander juste de fermer les yeux quelques instants.